Pour ceux qui ont suivi, on a déjà fait plusieurs tests avec ChatGPT. Un test est-il de droite, est-il de gauche? Un test est-il raciste? Et là, il y a un test êtes-vous woke? Ce coup-ci, on va faire avaler ce quiz, ce test à ChatGPT, et en même temps, pour que ce soit plus intéressant, je vais également répondre au test pour voir si je suis plus woke que ChatGPT. Et à votre avis, grosse question, est-ce que je suis woke? Est-ce que ChatGPT est woke? Qui sera le plus woke? On va voir ça ensemble. Attention, please. Alors, donc, le lien est dans la description, n'hésitez pas si vous voulez faire le test de votre côté. Donc, test de wokitude. Woke est un terme d'argot qui fait référence à l'un des mouvements sociaux les plus importants de la société contemporaine, un des plus dévastateurs, on va pas jouer sur les mots, parce qu'on va pas avancer. Ces partisans se considèrent comme activement impliqués dans la lutte contre l'injustice sociale et la discrimination, tandis que les non-woke ont tendance à les considérer comme des hystériques ou mal avisés. Êtes-vous woke pour chacune des affirmations suivantes, indiquez ci-dessous à quel point elles vous intéressent. Du coup, on va vite fait préparer ChatGPT. Alors du coup, c'est quoi? C'est pas d'accord. Donc c'est pas d'accord, un peu pas d'accord, neutre, d'accord, très d'accord. C'est ça? J'aime bien ce qu'il a pas traduit de la même façon dans les deux trucs. C'est incroyable. Ah voilà. Donc c'est pas d'accord, c'est plutôt d'accord. Est-ce qu'il va comprendre si je le fais en vocal? Bonjour, j'aimerais te soumettre un petit quiz. Les solutions possibles sont absolument d'accord, un peu d'accord, neutre, un peu pas d'accord, absolument pas d'accord. Bonjour. Je suis prêt à répondre à votre quiz avec les options que vous avez fournies. N'hésitez pas à poser vos questions et je vous donnerai l'une des réponses suivantes, absolument d'accord, un peu d'accord, neutre, un peu pas d'accord, absolument pas d'accord. Allez-y, posez votre première question. J'aimerais que pour chaque réponse que tu vas donner, que tu donnes une petite justification de pourquoi tu prends cette réponse, mais de manière concise et courte. Bien sûr, je vais donner une réponse avec une brève justification pour chaque question. Allez-y, posez votre première question. Je pense qu'à conditions socio-économiques égales, tous les groupes de personnes auraient le même QI moyen. Un peu pas d'accord. Les facteurs génétiques et environnementaux peuvent influencer le QI, et il existe des débats sur l'impact de ces facteurs. Cependant, il est difficile de garantir que tous les groupes auraient exactement le même QI moyen, même avec des conditions socio-économiques égales, en raison de la complexité de cette question. Alors du coup, donc pour ceux qui suivent, la fenêtre du haut, elle sera dédiée à ChatGPT et moi je répondrai à la fenêtre du bas. Donc la question c'est quoi? Je pense qu'à conditions socio-économiques égales, tous les groupes de personnes auraient le même QI moyen. Non, pas d'accord. Il y en a, ils sont cons de naissance, on ne pourra pas faire grand-chose. Alors je vais répondre avant pour ne pas me faire influencer par ChatGPT. Question numéro 2. Les femmes représentant la moitié de la population mondiale, il est normal qu'elles possèdent la moitié des richesses de la planète. Non. Moi, je suis pas d'accord. ChatGPT. Les femmes représentant la moitié de la population mondiale, il est normal qu'elles possèdent la moitié des richesses de la planète. Absolument d'accord. Du point de vue de l'équité et de l'égalité des genres, il serait logique que les femmes, qui représentent la moitié de la population mondiale, aient accès à une part équitable des richesses de la planète. Cependant, il est important de noter que de nombreux facteurs socio-économiques et culturels influencent la distribution des richesses, ce qui peut rendre cet objectif difficile à atteindre en pratique. Alors, Ace Hood, c'est normal que ce soit des questions débiles. Ce sont un questionnaire qui a été fait par des militants antiracistes, wokistes, progressistes. Donc forcément, ça va être débile. Mais c'est ça qui est intéressant. L'idée qu'un vrai homme est dur et audacieux devrait être remplacée par l'idée qu'un vrai homme est attentionné et compatissant. Absolument d'accord. L'idée traditionnelle selon laquelle un vrai homme doit être dur et audacieux est basée sur des stéréotypes de genre dépassés. Promouvoir l'idée qu'un vrai homme est attentionné et compatissant est un pas vers une vision plus équilibrée et respectueuse de la masculinité, qui encourage l'expression de diverses émotions et comportements sans imposer de normes restrictives.
Moi, je vais être neutre sur la question parce qu'en fait, pour moi, c'est ni l'un ni l'autre. Les deux peuvent être. Là, il parle qu'il devrait être remplacé. Un homme vrai, dur et audacieux ne doit pas être remplacé. Il peut vivre en symbiose avec l'autre, si l'autre a arrêté de chialer et de chouiner. Donc on va rester neutre. Les deux peuvent, pour moi, coexister. Alors du coup, non, c'est même pas neutre. Il ne doit pas être remplacé, donc je suis pas du tout d'accord avec la phrase. Donc c'est pas d'accord. Question d'après. En général, toutes les façons de savoir indigènes sont entachées de subjectivité et de parti pris et manquent d'objectivité et de preuves. Un peu pas d'accord. Il est important de reconnaître que les façons de savoir indigènes peuvent être différentes des approches occidentales traditionnelles, mais cela ne signifie pas nécessairement qu'elles manquent d'objectivité ou de preuves. Les connaissances indigènes sont souvent basées sur des milliers d'années d'observation et d'expérience, et elles peuvent fournir des perspectives uniques sur la relation entre l'humanité et la nature. Il est essentiel de respecter et de valoriser ces connaissances tout en reconnaissant qu'elles peuvent être différentes des approches scientifiques conventionnelles. Là, je suis plutôt d'accord avec ChatGPT sur cette question-là. Question 5. Au fur et à mesure que la société dans son ensemble s'enrichit, la richesse finit par passer des riches vers les pauvres, même dans une économie capitaliste. Un peu pas d'accord. Dans une économie capitaliste, la tendance générale est plutôt que la richesse tende à se concentrer davantage entre les mains des riches à mesure que la société s'enrichit. Cela est souvent dû à des mécanismes économiques et sociaux qui favorisent l'accumulation de richesses par les individus et les entreprises déjà prospères. Cependant, des politiques gouvernementales appropriées et des mécanismes de redistribution peuvent être mis en place pour atténuer cette concentration de la richesse et contribuer à une répartition plus équitable des ressources. Je suis d'accord avec ChatGPT. J'ai le même avis là-dessus. Les riches restent entre riches, les pauvres restent entre pauvres. C'est très rare que ça transite. Le ruissellement, il n'existe pas, enfin, ou c'est très rare. Oui, j'avais demandé une justification en une phrase, mais il a du mal. Hein. C'est une femme qui parle, donc c'est compliqué pour elle. Question 6. Les hiérarchies sont nécessaires pour maintenir l'ordre et éviter l'anarchie. On dirait une question du bac. Merde, et éviter l'anarchie. J'ai coupé le micro trop tôt. Mais envoie-le. Un peu d'accord. Les hiérarchies sociales et organisationnelles peuvent jouer un rôle dans le maintien de l'ordre et de la stabilité dans une société ou une structure donnée. Elles permettent souvent une répartition efficace des responsabilités et des ressources, ainsi que l'établissement de règles et de normes. Cependant, il est essentiel de veiller à ce que ces hiérarchies soient équitables, transparentes et respectueuses des droits de l'homme, car des hiérarchies injustes ou abusives peuvent entraîner des inégalités et des problèmes sociaux. Alors, on va pas se fâcher. Mais est-ce que tu peux éviter de faire des paragraphes et juste faire une phrase ? Bien sûr, je vais répondre avec des phrases courtes à partir de maintenant. N'hésitez pas à poser votre prochaine question. À votre avis, ça va durer combien de temps ? Ah merde, non, là, on va pas là. J'ai envisagé de ne pas avoir d'enfants par souci de préserver le climat. Absolument d'accord. La décision de ne pas avoir d'enfants par souci de préserver le climat est une décision personnelle importante qui reflète une préoccupation pour l'impact environnemental. Moi, je suis absolument pas d'accord. Après, je serais tenté de dire que si des gens avec cette mentalité-là ont des gamins, je suis même très content qu'ils fassent pas de gamins, parce que le gamin, il va juste vivre un enfer sur Terre. Le climat a toujours changé. Ce que nous vivons actuellement n'est qu'un nouveau cycle naturel. Un peu pas d'accord. Bien que le climat de la Terre ait changé à plusieurs reprises au fil de l'histoire géologique, les changements climatiques actuels sont en grande partie attribuables à l'activité humaine, en particulier à l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre. Ce n'est pas simplement un nouveau cycle naturel, mais plutôt un dérèglement climatique causé par les activités humaines. Moi, par contre, je suis un peu d'accord. Question 9. Nous devons accueillir ceux qui veulent venir ici si nous voulons créer un monde où chacun a la possibilité de réaliser son plein potentiel. Absolument d'accord.
L'accueil des personnes qui cherchent refuge ou de meilleures opportunités dans un nouveau pays est un aspect important de la création d'un monde plus inclusif et équitable, où chacun a la possibilité de réaliser son plein potentiel. Cependant, les politiques d'immigration doivent être gérées de manière responsable et respectueuse des lois et des droits de l'homme, tout en prenant en compte les besoins et les capacités des communautés locales. Alors, moi, du coup, je suis absolument pas d'accord. Alors que j'ai la même justification que ChatGPT. Oui, il faut accueillir des gens qui ont un potentiel pour réaliser leur plein potentiel, mais ça n'a aucun sens d'accueillir 20 000 clandestins migrants, et parmi ces 20 000 clandestins migrants, tu as un énorme pourcentage de délinquance, de racailles et de sauvages. Donc, oui, quand c'est des étudiants qui viennent pour réaliser leur plein potentiel, il n'y a aucun souci. Donc moi, c'est absolument pas d'accord. De nos jours, le patriarcat est en grande partie un mythe. Un peu pas d'accord. Le patriarcat, c'est-à-dire le système social et culturel où les hommes détiennent généralement plus de pouvoir et de privilèges que les femmes, persiste dans de nombreuses sociétés à travers le monde. Bien que des progrès aient été réalisés vers l'égalité des sexes, il existe encore des inégalités et des discriminations basées sur le genre dans de nombreux domaines de la vie. Cependant, la mesure dans laquelle le patriarcat est présent peut varier selon les régions et les cultures, et il est important de reconnaître les progrès réalisés tout en reconnaissant les défis persistants. Je pense que tu aurais besoin de patriarcat parce que tu recommences à faire des putains de paragraphes. Je m'excuse pour les réponses précédentes. Je vais m'efforcer de fournir des réponses plus courtes à vos questions. N'hésitez pas à poser votre prochaine question. Alors, de nos jours, le patriarcat est en grande partie un mythe. Je suis comme ChatGPT, moi, je suis plutôt pas d'accord. Évidemment qu'il y a du patriarcat, c'est pour ça que la société fonctionne aussi bien. Imaginez une société matriarcale. Imaginez une guerre thermonucléaire tous les 28 jours. Ça tiendrait jamais. Alors oui, il y a eu quelques contre-exemples, mais ça n'a jamais duré très longtemps. Une politique d'immigration accueillante est un impératif moral, car toutes les nations ont la responsabilité de protéger les personnes en quête de refuge et d'opportunités. Absolument d'accord. Une politique d'immigration accueillante est souvent considérée comme un impératif moral, car elle repose sur la responsabilité de protéger les personnes en quête de refuge et d'opportunités, en leur offrant un endroit sûr pour vivre et réaliser leur potentiel. Cela reflète des valeurs d'humanité et de solidarité à l'échelle mondiale. Alors moi je dis un peu pas d'accord. Parce qu'il y a aussi l'impératif moral de garder déjà un très bon cadre de ce que tu as actuellement. Parce que t'as une super belle pizza, incroyablement jolie. Et là tu dis, oh, il y a des ingrédients qui restent tout seuls dans le frigo, c'est dommage. Vas-y, je vais rajouter cet ingrédient-là. Ta pizza, elle ressemble plus à rien. Alors que si tu regardes dans le frigo dans un coin, tu as un peu d'origan, tu vas... la pizza, elle est encore meilleure. Donc il y a un impératif moral également à pas foutre n'importe quoi sur la pizza. Tu peux pas donner l'impératif moral uniquement dans le biais de ce qui se passe en face. Il faut regarder les deux côtés de la balance, en fait. La morale, c'est plus compliqué que ça. On en est où? Chapitre 12. Je pense que si rien n'est fait, la crise climatique pourrait être complètement hors de contrôle dans 5 ans. Un peu pas d'accord. Bien que la crise climatique soit une préoccupation majeure et nécessite des actions immédiates pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et atténuer ses impacts, il est peu probable qu'elle devienne complètement hors de contrôle en seulement 5 ans. Cependant, l'urgence de la situation exige des mesures immédiates et significatives pour éviter des conséquences graves à long terme. Bah, je suis d'accord avec ChatGPT. En 5 ans, non, ça ne viendra pas hors de contrôle. Par contre, on ne pourra pas la réguler. Pour moi, je pars du principe qu'on ne pourra jamais réguler la crise climatique. On a 1,3 milliard d'Indiens, 1,3 milliard de Chinois qui sont en pleine industrialisation. Dans 10, 20, 30, 40, 50 ans, eux aussi, ils auront envie de leur méga bagnole, de leur méga ordinateur, de faire des voyages dans tous les sens. Tu peux pas leur refuser ça. Donc pour moi, c'est incontrôlable. 13.
Dans un conflit, faut-il toujours amplifier les voix des personnes marginalisées afin qu'elles soient représentées de manière égale? Absolument d'accord. Dans un conflit, il est important d'amplifier les voix des personnes marginalisées et sous-représentées afin de garantir une représentation plus équitable et une prise de décision plus juste. Cela peut contribuer à la résolution pacifique des conflits et à la création d'une société plus inclusive et équitable. Moi, je suis un peu pas d'accord. 14. Les soi-disant marches libres sont intrinsèquement codées pour favoriser les hommes blancs. Marché libre, merde. Il va comprendre. Absolument d'accord. Les soi-disant marchés libres peuvent être intrinsèquement biaisés en faveur des hommes blancs en raison de facteurs historiques, économiques et sociaux qui ont créé des inégalités structurelles. Cela peut se traduire par des disparités économiques et d'opportunités qui affectent de manière disproportionnée les groupes marginalisés. Des politiques et des mesures sont souvent nécessaires pour atténuer ces inégalités et promouvoir une réelle égalité des chances. Alors moi, je suis absolument pas d'accord avec ça. Parce qu'il y a des marchés libres, ça favorise pas les hommes blancs. Le pétrole, il est dans les pays des Émirats arabes, donc c'est les populations des Émirats arabes qui sont favorisées. Les diamants et autres dingueries dans les pays africains, c'est les gouvernements de ces pays africains qui sont favorisés. Donc non, c'est pas intrinsèquement codé pour favoriser l'homme blanc. Ça favorise le marché de ceux qui s'occupent de ça. 15. Souligner que d'autres cultures n'ont pas de droit pour les homosexuels ou les transgenres n'est qu'une autre façon de perpétuer le statu quo oppressif. Absolument d'accord. Souligner les différences culturelles pour justifier l'oppression ou la discrimination à l'égard des personnes homosexuelles ou transgenres est inacceptable. Les droits humains, y compris les droits des personnes LGBTQI, devraient être universels et protégés indépendamment de la culture ou de la tradition. Il est important de promouvoir l'inclusion, la diversité et le respect des droits de l'homme pour tous, sans discrimination. Souligner que d'autres cultures n'ont pas de droit pour les homosexuels ou les transgenres n'est qu'une autre façon de perpétuer le statu quo oppressif. Putain, j'arrive même pas à comprendre la question. Je suis resté neutre, j'ai même pas compris la question. Elle est trop alambiquée. La science considère l'univers comme une matière à utiliser de la même manière que les hommes blancs considèrent les femmes et les minorités comme des objets à exploiter. Mais quel homme blanc considère ça comme ça? Un peu pas d'accord. Juste Comparer un peu pas la d'accord. façon dont la science considère l'univers à la manière dont certains hommes blancs ont traité les femmes et les minorités est une généralisation excessive. La science est une entreprise complexe et diversifiée et elle ne peut pas être réduite à une seule perspective. De plus, il est important de reconnaître que la science vise généralement à comprendre et à explorer l'univers plutôt qu'à le traiter comme une simple matière à exploiter. Cependant, il existe des préoccupations légitimes concernant l'utilisation éthique de la science et de la technologie, qui doivent être abordées de manière responsable pour éviter les abus. Moi, je suis absolument pas d'accord. Ok. Le laxisme en matière de contrôle de l'immigration compromet la sécurité nationale de notre pays et pèse sur nos ressources. Un peu d'accord. ChatGPT est un peu d'accord. Moi, je suis absolument d'accord. La gestion de l'immigration est un sujet complexe qui nécessite un équilibre entre l'accueil des personnes dans le besoin et la sécurité nationale. Un contrôle de l'immigration inadéquat peut potentiellement poser des défis en matière de sécurité et de ressources, mais il est important de trouver des approches équilibrées qui respectent les droits de l'homme, la dignité des personnes et les besoins économiques. Les politiques d'immigration doivent être élaborées de manière réfléchie pour répondre à ces préoccupations tout en tenant compte de la réalité complexe de la mobilité humaine. Excellent. 18. Dans notre société, les personnes de couleur sont opprimées par les normes de beauté des blancs. Ah ouais? Absolument d'accord. Dans de nombreuses sociétés, les normes de beauté traditionnelles ont souvent été basées sur des critères eurocentriques, ce qui peut entraîner l'oppression et la discrimination envers les personnes de couleur. Ces normes de beauté peuvent avoir un impact sur la perception de soi, l'estime de soi et les opportunités économiques des individus issus de groupes minoritaires. Il est important de promouvoir la diversité et l'inclusion en reconnaissant et en célébrant la beauté dans toutes ses formes et couleurs. Alors, je vais donner mon avis. Hein. Elle est absolument d'accord, moi je suis absolument pas d'accord. À quel moment Zendaya, une des plus belles femmes du monde, Lucy Liu, une des plus belles femmes du monde. On s'en fout de la couleur de peau, si la nana est super belle, ou le mec est super beau.
on s'en fout de la couleur de peau. Par contre, si tu vois un racisme sur le fait que tu te sentes oppressé parce que, soi-disant, c'est pas du racisme, c'était juste moche. C'est tout. Ou grosse. C'est tout. T'es pas opprimé en fonction de ta couleur de peau. Ou parce que c'est eurocentré sur les blancs. Ils s'en foutent. Si t'es ultra bien gaulé et t'es belle, je pense que t'inquiète pas, ils s'en foutent. On s'en fout de la couleur de peau au bout d'un moment. Alors, la Sari dans Mass Effect, elle est bleue. Tout le monde veut se la taper. Donc au bout d'un moment, c'est pas du racisme, t'es juste moche. On en est où? Il ne se passe pas un jour sans que je réfléchisse à la manière dont je peux lutter pour une société plus juste et plus équitable. Absolument d'accord. Ah, La réflexion sur la manière de contribuer à une société Cette bande plus de juste et fragiles, équitable est putain. un signe d'engagement envers le changement positif. Les actions individuelles et collectives visant à promouvoir la justice sociale sont essentielles pour faire progresser la société vers un monde plus équitable pour tous. Ah, j'en ai rien à foutre. Absolument pas d'accord pour moi. Ensuite, c'est quoi? 20. Je pense que d'autres cultures et minorités peuvent avoir des façons de voir le physique et les mathématiques qui sont tout aussi valables que la façon occidentale. Donc ça ramène les mathématiques sont racistes, on a déjà fait des vidéos Absolument là-dessus. d'accord. Ah ouais. Les différentes cultures et minorités peuvent avoir des perspectives uniques sur le physique et les mathématiques qui sont tout aussi valables que la façon occidentale. La diversité de points de vue et d'approches peut enrichir notre compréhension du monde et de ses domaines. Il est important de reconnaître et de respecter ces diverses perspectives pour favoriser une meilleure compréhension mutuelle et une collaboration constructive. Allez, je vais mettre un peu d'accord, moi. Les rôles traditionnels des hommes et des femmes sont largement déterminés par l'évolution naturelle et ou par une puissance supérieure. Un peu pas d'accord. Ah, un peu pas Les d'accord. rôles traditionnels des hommes et des femmes ont été influencés par divers facteurs, y compris l'évolution culturelle, sociale et historique, ainsi que les croyances religieuses. Bien que certains arguments puissent prétendre que ces rôles sont déterminés par l'évolution naturelle ou par des croyances religieuses, il est important de noter que ces rôles ont également évolué au fil du temps et varient considérablement d'une culture à l'autre. Les rôles de genre ne sont pas nécessairement statiques et peuvent être remis en question et redéfinis en fonction des évolutions sociétales et des valeurs contemporaines. D'accord, moi j'ai mis un peu d'accord. Enfin, j'ai mis l'inverse de ChatGPT, je sais plus ce que c'était. C'est autre chose que les chiffres arabes. Bah, les chiffres romains. Et puis après, t'as les chiffres binaires, puis les hexadécimales. Tu tapes un F, ça te fait 15. Si vous laissez les personnes improductives penser qu'elles sont spéciales, vous les incitez à ne pas s'améliorer. Quoi? Un peu d'accord. Si les personnes sont constamment renforcées dans l'idée qu'elles sont spéciales sans aucun effort ou contribution personnelle, cela peut décourager l'amélioration et la productivité. Cependant, il est important de reconnaître que chaque individu a des capacités et des défis différents, et il est essentiel de promouvoir l'estime de soi et l'encouragement positif pour aider les gens à s'améliorer. Un équilibre entre la reconnaissance de la valeur intrinsèque de chaque personne et l'encouragement à développer ses compétences et à contribuer positivement à la société est important. Non mais fais pas genre t'as compris la question, parce que moi j'ai rien compris. Je m'excuse si ma réponse précédente n'était pas claire. Pour clarifier, si l'on encourage constamment les personnes à croire qu'elles sont spéciales sans avoir à faire d'efforts ou à contribuer, cela peut décourager leur motivation à s'améliorer ou à être productive. Ah, d'accord, ok. Alors si c'est ça, je suis un peu d'accord. Ok, je vois le truc. Ok, d'accord. Oui, en gros, faut mettre un peu d'huile de coude si tu veux t'améliorer. Supposer que toutes les femmes ont un vagin n'est qu'une autre façon de perpétuer des stéréotypes oppressifs. Absolument d'accord. Supposer que toutes les femmes ont un vagin est une généralisation réductrice qui ne tient pas compte de la diversité des identités de genre et des caractéristiques physiques. Cette généralisation peut être oppressive pour les personnes transgenres, non-binaires ou intersexuées, car elle ne reconnaît pas leur identité de genre et renforce les stéréotypes de genre. Il est important de respecter et de reconnaître la diversité des expériences de genre et des corps humains. Du coup, en gros, c'est... Du coup, en gros, tu préfères leur mentir
Juste pour qu'ils se sentent mieux? Non, ce n'est pas une question de mentir, mais de respecter l'identité de genre des individus. Il est important d'utiliser des termes et des pronoms qui correspondent à l'identité de genre d'une personne et de reconnaître leur expérience vécue. Cela ne signifie pas mentir, mais plutôt être respectueux et empathique envers les autres, en particulier les personnes transgenres ou non-binaires, en utilisant des termes qui reflètent leur identité de genre réelle. C'est une question de respect et de dignité. D'accord, c'est une question de respect, mais ça va à l'encontre totale de la science. Merde, j'ai pas eu le temps de passer à la science. Je comprends que cette question puisse soulever des préoccupations et des débats complexes. Il y a souvent un équilibre délicat à trouver entre respecter l'identité de genre d'une personne et tenir compte des préoccupations liées à la biologie ou à d'autres facteurs. Les discussions sur ce sujet varient en fonction des perspectives et des valeurs individuelles. L'essentiel est d'essayer de comprendre et de respecter les expériences et les identités des autres tout en favorisant un dialogue respectueux et constructif. Du coup, imagine, il y a un arbre qui se prend pour une voiture. Est-ce que je dois l'appeler comme une voiture juste pour respecter son genre? Ou... L'analogie de l'arbre qui se prend pour une voiture n'est pas équivalente à la question de l'identité de genre des individus. Les êtres humains ont des identités de genre et des expériences personnelles qui sont importantes à respecter. En revanche, attribuer une identité ou des caractéristiques humaines à un objet inanimé, comme un arbre, relève davantage de la métaphore ou de la fiction que de la question de l'identité de genre. Il est important de respecter les identités de genre des individus tout en maintenant un sens du réalisme pour les objets et les phénomènes naturels. Alors, je voudrais t'annoncer que tu es un peu irrespectueuse, parce qu'il y a des jeunes qui s'identifient comme un arbre. Je m'excuse si mes réponses ont pu sembler irrespectueuses ou offensantes. Mon but est de fournir des informations et des réponses de manière respectueuse et précise. Si certaines de mes réponses ont été inappropriées, veuillez m'en excuser. Mon intention est de respecter les identités et les expériences de tous les individus. Si vous avez d'autres questions ou préoccupations, n'hésitez pas à les partager, et je ferai de mon mieux pour répondre de manière appropriée. Il n'y a que 2 sexes. Hop. On reprend le quiz. Il n'y a que 2 sexes. Oula, il en peut plus. Il en peut plus le chat GPT. Je l'ai fait bugger avec toutes ces conneries. On peut reprendre le quiz? Bien sûr, nous pouvons continuer le quiz. Posez votre prochaine question, et je vous donnerai l'une des réponses suivantes: absolument d'accord, un peu d'accord, neutre, un peu pas d'accord, absolument pas d'accord. Il n'y a que 2 sexes. Un peu pas d'accord. La compréhension contemporaine du sexe reconnaît que la binarité stricte, homme/femme, ne couvre pas entièrement la diversité biologique, médicale et sociale. Bien que la plupart des individus puissent être classés dans les catégories masculin ou féminin en fonction de leurs caractéristiques sexuelles, il est important de reconnaître qu'il existe des personnes intersexuées qui naissent avec des caractéristiques sexuelles qui ne correspondent pas strictement à ces catégories. Oui. Cette diversité biologique démontre que la réalité du sexe est plus complexe que la simple binarité. On est totalement d'accord, il y a des personnes qui sont asexuées, ça représente 0,001% des naissances, mais alors tous les gens qui s'auto-identifient, c'est un bordel. Donc moi, il n'y a que 2 sexes, évidemment, absolument d'accord. Question 25. L'utilisation de l'imagerie cérébrale et du séquençage génomique pour légitimer des stéréotypes de race ou de sexe ne peut jamais être justifiée scientifiquement. Absolument d'accord. L'utilisation de l'imagerie cérébrale et du séquençage génomique pour légitimer des stéréotypes de race ou de sexe est scientifiquement injustifiable et moralement problématique. La science doit être utilisée de manière éthique et équitable, et l'utilisation de ces outils pour renforcer des stéréotypes ou des préjugés va à l'encontre des principes de la recherche objective et respectueuse des droits de l'homme. Alors moi je suis un peu d'accord. 26, on arrive vers la fin. Les femmes et les minorités ne peuvent pas être vraiment elles-mêmes tant qu'elles vivent dans une société dirigée par des hommes blancs. Oh, carrément. Ce contenu peut enfreindre les règles de notre politique de contenu. Les femmes et les minorités peuvent parfois se sentir contraintes ou limitées dans leur capacité à s'exprimer pleinement et à réaliser leur potentiel dans une société où le pouvoir est principalement détenu par des hommes blancs. Cependant, il est important de noter que cela ne signifie pas nécessairement que ces individus ne peuvent pas être vraiment eux-mêmes.
Les personnes ont la capacité de résister aux contraintes sociales et de s'émanciper, même dans des contextes de pouvoir inégal. Alors moi, je suis Le absolument... changement social et l'inclusion fini de sont parler des objectifs importants pour permettre à tous de s'épanouir pleinement. Alors moi, je suis absolument pas d'accord avec cette argumentation, ce qui est complètement débile. T'as Barack Obama, président noir de la première puissance mondiale, il a pas eu de problème. T'as Abdul Malak, ministre de la culture française. Il y a aucun problème. Il y a aucun problème. Il y a aucun problème pour des minorités raciales ou pour des femmes d'avoir des postes très élevés. Et ils arrivent à t'inventer un espèce de racisme parce que les hommes blancs ils sont contre et tout le bazar. Ce qui est complètement con. Donc elle a dit un peu d'accord, et moi j'ai dit absolument pas d'accord. Encore le climat, putain. Le changement climatique et la suprématie blanche sont les deux faces d'une même pièce. Un peu pas d'accord. Le changement climatique et la suprématie blanche sont des problèmes distincts qui ont des origines et des conséquences différentes. Cependant, il est vrai que ces problèmes peuvent être interconnectés de certaines manières, car les inégalités sociales et les injustices raciales peuvent influencer la manière dont les sociétés abordent et réagissent au changement climatique. Par exemple, les communautés marginalisées sont souvent les plus touchées par les impacts du changement climatique. Il est important de reconnaître ces interconnexions et de travailler à la fois sur l'équité sociale et sur les défis environnementaux pour créer un monde plus juste et durable. Moi, je suis absolument pas d'accord. Il n'y a aucune relation entre les deux. Alors, donc ça... 28. Toute personne qui n'est pas un homme blanc est, d'une certaine manière, opprimée dans notre société. Vous êtes tous des victimes, en gros. T'es pas blanc, t'es victime. Un peu pas d'accord. Bien que de nombreuses personnes qui ne sont pas des hommes blancs puissent faire face à diverses formes d'oppression ou de discrimination dans certaines sociétés, il est important de reconnaître que les expériences individuelles peuvent varier considérablement. Les facteurs tels que la race, le genre, l'orientation sexuelle, la classe sociale, l'âge et d'autres caractéristiques peuvent tous jouer un rôle dans les expériences et les défis que les individus rencontrent dans la société. Certaines personnes peuvent avoir des privilèges dans certains domaines, tandis que d'autres peuvent faire face à des obstacles. Il est essentiel de reconnaître la diversité des expériences et d'aborder les inégalités de manière nuancée. Des réponses courtes par pitié. Compris, je vais fournir des réponses plus courtes. N'hésitez pas à poser votre prochaine question. Ça fait 4 fois que je te le dis. Tu me mens. Tu me mens à chaque fois et tu recommences à faire des paragraphes super longs. Je m'excuse pour la confusion. Je vais fournir des réponses plus courtes à partir de maintenant. N'hésitez pas à poser votre prochaine question. Alors, ça c'est bon. 29. Ce sont les personnes les plus opprimées qui ont le plus à nous apprendre. Quoi ? Absolument d'accord. Les personnes les plus opprimées peuvent offrir des perspectives et des connaissances précieuses sur les inégalités et les injustices, ce qui peut enrichir notre compréhension et notre lutte pour un monde plus équitable. Absolument pas d'accord. Enfin, il n'y a même pas besoin de justifier ou d'argumenter là-dessus, tellement c'est con. Je protège et défends ceux qui sont mis à l'écart afin qu'ils puissent avoir une place égale à la table. Absolument d'accord. La protection et le soutien des personnes marginalisées et défavorisées afin de leur offrir une place égale à la table sont des actions importantes pour promouvoir l'équité et l'inclusion dans la société. Moi, je suis un peu pas d'accord, je m'en fous. Enfin, je veux dire, la personne peut se défendre elle-même au bout d'un moment si elle veut avoir une place égale. Donc, mais pas trop. Évidemment, il y a des contre-exemples. C'est pour ça que je suis juste un peu pas d'accord. 31. Nous sommes tous citoyens du monde et nous devrions tous être autorisés à vivre là où nous le souhaitons pour créer un monde plus juste et plus équitable. Un peu d'accord. Moi, je suis absolument pas d'accord. L'idée d'une citoyenneté mondiale et de la mobilité humaine est un objectif louable pour créer un monde plus juste et équitable. Cependant, la réalisation de cet objectif doit être équilibrée avec la gestion des ressources, des droits nationaux et des préoccupations de sécurité. Il est important de trouver un équilibre entre l'accueil des personnes en quête d'opportunités et la responsabilité de garantir la stabilité et le bien-être des sociétés locales. Mais ça, c'est toujours pareil, parce que dans les têtes de wokistes progressistes qui pensent à ça, c'est magnifique sur le papier. C'est comme disait Léo Jacotte, ah oui, sur le papier, c'est magnifique, c'est dommage que dans la vraie vie, ça marche pas. Parce qu'on part sur cet argument, on part du principe que tout le monde, il est bien éduqué, il va suivre les codes, il va être bien amené. Tout le problème, c'est qu'il y a des australopithèques qui foutent tout en bordel.
Donc ça marche pas. Dans un monde idéal où tout le monde serait à peu près bien éduqué, ouais, tu pourrais... L'idée d'aller où tu veux, quand tu veux, où tu peux, quand tu peux, ça serait génial. Le problème, c'est qu'il y a des gens extrêmement toxiques et dangereux. Et ça marche pas. Et donc forcément, il faut mettre des frontières et des blocus. Donc moi, je suis absolument pas d'accord. Dernière question. Aucun être humain ne peut être libre tant que tous les êtres humains ne le sont pas. Absolument d'accord. L'idée que la liberté est interconnectée et que le bien-être de chaque individu est lié au bien-être de tous est une perspective importante. La lutte pour la liberté et les droits de l'homme doit inclure tous les êtres humains, car tant qu'il y aura des personnes qui ne sont pas libres, cela peut affecter la liberté de tous. Moi, je suis absolument pas d'accord. Tout simplement, je pars du fait, regarde, moi, je suis un homme, on va dire libre, dans un monde, on va dire libre. Évidemment, qu'est-ce que la liberté? On va repartir sur 4 heures, mais tu as ces jeunes dans des usines au Bangladesh qui font des t-shirts pour une misère que toi t'achètes et que les coutures tiennent pas et que leur usine est brûle et ils meurent. Tu vois, eux ils vont dire « Ah mais c'est horrible, ils ont pas de liberté. » Moi je m'en fous, juste achetez pas cette camelote. Ça s'arrête à ça en fait. Donc absolument pas d'accord. Alors, ChatGPT, il est comment? Ouah, la vache, le camembert, il est... Ouah, la différence, regardez la différence du camembert de ChatGPT avec le bien. Ah la vache. On a quoi? On a justice sociale, quasiment à fond. Moi, j'ai justice sociale, premier camembert. Remise en question des normes, il est à 1, 2, 3, 3,5. Moi, je suis à 1,1. Connaissance alternative, il est à 1, 2, 3, 3, 6. Moi, je suis à 1,5. Solidarité intersectionnelle, je suis à 0,8. Il est quasiment à 4,8. Donner le pouvoir aux outsiders, je suis à 0,8. Il est à 4. C'est ça, 1, 2, 3, 4. Citoyenneté mondiale, il est à 3,8. Je suis à 0,2. Durabilité climatique, je suis à 0,2. Il est à 2,8. Lutter contre le pouvoir, je suis à 0,5. Il est à 4. Incroyable. Vous êtes woke à 75%, ChatGPT. Vous êtes non woke à 17,9%, monsieur psychodélique. Incroyable. Incroyable. C'était vraiment cool. Donc je suis woke à 18%. C'est intéressant. Et ChatGPT est woke à 75%. Ce qui sera intéressant, c'est quand il y aura Gork, Gurk, Bourk, Gurk, Purk, Fourk, l'IA là, de Twitter, de lui faire passer le test, voir à combien elle arrive. Bref. C'était une vidéo assez intéressante, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion dans les commentaires, et vous-même faites le test et dites-moi à quel pourcentage de wokisme vous êtes.